Hello! J'espère que vous allez bien après ces fêtes, j'espère que vous avez été gâtés. Moi j'ai pris quelques jours pour faire une petite pause et vous revenir pleine d'énergie. En tout cas aujourd'hui je reviens avec un nouveau concept dont ma famille m'a donné l'idée et franchement j'ai trouvé que c'était une idée mais de folie, j'ai trouvé ça trop cool. J'ai trouvé que c'était une idée vraiment top qu'ils avaient tous eu. Donc comme vous l'aurez probablement vu dans le titre, je vais vous parler de la série Glow Up qui est sur Netflix. Donc c'est une espèce de concours de maquillage en fait qui se passe en Angleterre. Et comme je vous le disais c'est un concours qui se passe sur 8 semaines. Et donc chaque semaine il y a des nouveaux défis avec des thèmes imposés, des make-up artistes qui viennent juger les prestations des participants. Et donc ma famille m'a dit que ce serait vraiment trop cool de faire une série de vidéos YouTube où moi aussi chaque semaine je relève ce défi. Donc le défi imposé avec le thème de la semaine. Et je me suis dit que ce serait vraiment trop cool que je le fasse aussi à mon tour, que j'interprète un petit peu le thème comme je l'entendais, mais également que vous le fassiez à votre tour. Parce que j'ai vu que vous étiez vraiment très nombreux à la suivre, vous êtes vraiment plein à m'en parler sur Insta. Et du coup je me suis dit que ça serait vraiment top qu'on fasse un petit peu, qu'on relève ce défi tous ensemble. Bref, beaucoup de blabla, mais en gros je voulais juste vous pitcher un petit peu le concept pour que vous puissiez un petit peu comprendre ce qui va se passer pendant ces quelques semaines. Bref, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 1 de cette série Glow Up. Bref, donc je disais, la première épreuve de ce premier épisode c'est en fait un édito beauté. Donc l'idée c'est de faire un maquillage qui puisse être publié dans un magazine de mode et donc quelque chose avec une peau éclatante, avec un vrai travail de précision. Donc moi ce que je projette un petit peu pour ce look c'est de faire un teint où je corrige mes rougeurs mais où je fais un teint vraiment pas trop mat, quelque chose qui laisse un petit peu un glow apparaître. Des sourcils pas trop dessinés mais juste redéfinis. Et ce que je voulais faire surtout comme pièce principale on va dire du maquillage, c'est appliquer un bleu roi métallisé sur toutes les paupières. J'ai envie vraiment que ce soit la star du show et donc quelque chose d'assez de très flouté en fait si vous voulez, pas avec des faux cils ou quoi, vraiment juste du mascara. Ah oui, parce que je vous ai pas dit mais donc l'épisode 1, la première épreuve c'est l'édito beauté, mais le thème de cet édito beauté c'est rébellion. Donc c'est pour ça que je vais faire quelque chose d'assez intense sur les yeux, quelque chose de percutant, quelque chose ouais, d'intense vraiment. Et puis vu que j'ai les yeux marrons, le bleu roi ça devrait vraiment très bien ressortir, donc je pense que ça peut être cool. Je me tâte aussi à faire quelque chose de glossé sur les paupières parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait pour le moment. Donc pour avoir un teint un petit peu éclatant et bien préparé à accueillir le maquillage, je vais commencer par appliquer une base pour corriger les rougeurs de chez Make Up For Ever, donc c'est la Step 1, donc la version verte comme je vous le disais pour corriger les rougeurs. Donc je vais en appliquer majoritairement au niveau de mes joues, très légèrement au niveau de mon front, c'est juste pour l'hydrater et le préparer à accueillir du maquillage. Je vais ensuite prendre un pinceau de chez Cosette, donc c'est le numéro 8. C'est un pinceau plat qui a l'air très précis. C'est des nouveaux pinceaux pour moi, je les ai encore jamais testés. Donc je vous donnerai mon avis une fois que je les aurai un peu plus testés. Et ensuite je prends un boîtier de fard gras de chez Make Up For Ever. Et je vais mélanger ces deux teintes vertes-ci pour avoir quelque chose pour corriger mes rougeurs en fait. Et je vais l'appliquer localement sur mes rougeurs. À ce niveau là de mon nez, je suis toujours un petit peu rouge. Tac, et donc je vais venir le fondre au fur et à mesure. J'estompe dans un premier temps au doigt. Et ensuite je viendrai estomper à l'éponge. Je veux pas faire un teint zéro défaut dans le sens où je veux pas quelque chose de plâtré et de comment dirais-je, je veux pas faire quelque chose avec une énorme couche de fond de teint très mat etc. parce que je veux quelque chose qui donne un éclat à la peau encore une fois. Je veux que ce soit quelque chose de lumineux. J'en mets très légèrement sur mon menton.
En général, je deviens un peu rouge et irritée à cet endroit-là. Pour ce qui est du fond de teint, j'ai choisi le Born to Glow de chez NYX parce qu'il a justement cet effet un petit peu glowy que j'aime bien et qui est plus naturel que mon fond de teint Huda Beauty par exemple que j'utilise actuellement. Et donc je vais mélanger deux teintes sur le dos de ma main. Donc j'ai la teinte j'ai la teinte nude et la teinte pâle. Tac, et je vais les appliquer à l'éponge. Donc j'ai ressorti mon éponge de chez NYX et je vais venir travailler la matière en couche légère sur ma peau. Je vais pas avoir besoin d'avoir une très haute couvrance puisque la couleur des rougeurs je l'ai déjà corrigée et que le relief de mes rougeurs je pourrais pas l'enlever de toute manière. Et donc je fais bien attention avec mon éponge à seulement déposer la matière et non pas à l'étirer pour le moment puisque je veux avoir quelque chose, je veux pas déplacer le correcteur vert que j'ai mis en dessous. Je prends ensuite le côté plat de l'éponge pour fondre encore une fois le tout. Et ensuite je prends un pinceau sans matière et je viens juste m'assurer que la matière est bien fondue, bien estompée. Je vais ensuite reprendre mon pinceau plat de tout à l'heure et mon boîtier de fard à gras. Et cette fois-ci je vais prendre le correcteur qui est à l'intérieur, enfin la teinte beige pâle, qui va me permettre de corriger justement mes cernes avec cette couleur là. Donc je vais commencer par appliquer, enfin déposer la matière on va dire. Ah mais je vous ai pas dit. Quelle cruche, j'ai totalement zappé. Donc oui en fait l'épreuve se fait en 1 heure, enfin on a 1 heure pour réaliser cette épreuve là. Donc je vais mettre un réveil sachant que là je dirais que ça fait environ 10 minutes, peut-être 15. Donc une fois que ça s'est fait et que du coup le teint est un petit peu rééquilibré, je vais pouvoir venir poudrer très légèrement mon contour des yeux. Donc je vais prendre une poudre libre que je prends habituellement sur un pinceau numéro 1 de chez Cosette qui est tellement doux, c'est une folie ce truc. Donc oui en fait j'ai eu un set de pinceaux de chez Cosette pour Noël, du coup c'est pour ça que je les teste un petit peu aujourd'hui. Donc je prends très légèrement de la poudre sur un gros pinceau et je vais légèrement poudrer mon contour des yeux. Mais vraiment pas grand chose, je veux pas du tout matifier, c'est juste pour faire tenir la matière. J'en applique légèrement sur le front puisque l'idée c'est aussi d'avoir un maquillage qui rend joliment en photo. Donc on veut pas trop de brillance non plus mais on veut pas que le teint soit terne. On va ensuite appliquer un tout petit peu de bronzer vraiment juste pour donner un petit peu de structure au visage. Et donc là je prends le pinceau numéro 2 de chez Cosette qui faisait partie de ceux que je voulais absolument tester. Et un bronzer assez froid et pas trop foncé pour faire une espèce de contouring mais très léger, vous allez voir. Je veux vraiment quelque chose de léger et pas de trop marqué. Et très léger sur mon nez également. Cette série là ça risque d'être une série de vidéos assez longue. Enfin les vidéos en elles-mêmes risquent d'être assez longues. Puisque je vais vous faire les maquillages en détail en fait, sinon je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Je prends ensuite ma petite palette de fard de chez Colourpop parce que je veux quelque chose qui n'aura pas d'effet de matière et ça sera le cas. Donc je vais prendre cette teinte là qui est la teinte Lunch Money et je vais vraiment l'appliquer très légèrement sur le haut de mes... Voilà, ça va donner juste un effet un petit peu mouillé, un petit peu plus glowy en fait à la peau. Je vais terminer mon teint en appliquant un highlighter dans une palette de chez NARS. C'est celui-ci et c'est la teinte Hot Sand et en fait je trouve que c'est un de ces highlighters qui donne un effet un peu satiné à la peau. Un peu comme les Hourglass qu'il faut que je teste mais je pense que c'est un peu ce genre d'esprit. Et donc ça va pas vraiment donner un effet de matière, juste vraiment apporter de la lumière, vous voyez. J'aimerais savoir
qui est votre préféré dans la série Glow Up en fait, parce que moi j'ai regardé qu'un épisode pour le moment parce que je regarde les épisodes au fur et à mesure que je les réalise. Bref, moi j'aime beaucoup Dina. Dites-moi lequel est votre préféré. Je vais ensuite prendre un spray fixateur, donc pas à effet matifiant, je vais prendre du Fix Plus et je vais l'appliquer sur tout mon teint pour encore une fois fondre les poudres entre elles. Tac, ensuite je vais faire des sourcils assez fournis, donc j'ai commencé par les brosser et les définir avec mon mascara à sourcils de chez L'Oréal. Et je vais les brosser plutôt vers le haut, vraiment pour avoir un effet, encore une fois, un peu ébouriffé. Une fois que mes sourcils sont faits, je vais prendre un crayon pour les sourcils, n'importe lequel. Vraiment juste pour rajouter 2-3 poils là où je trouve qu'ils sont pas assez fournis. Donc on va maintenant pouvoir passer aux yeux et comme je vous le disais, je vais faire vraiment un gros wash off de couleur sur ma paupière. Donc pour pouvoir appliquer ce bleu électrique, je veux une base qui permette à la couleur de vraiment bien ressortir. Et pour ça j'ai pris le crayon Bunjo. J'ai pris le crayon Jumbo de chez NYX en teinte Purple Violet. Enfin en teinte violette. Et donc en fait ça va me permettre d'avoir une base grasse pour pouvoir avoir la matière qui accroche au niveau de mes yeux. Donc je vais l'appliquer, on va dire, grossièrement sur ma paupière pour le moment. Et donc avant que ça sèche, je vais venir estomper les bords. Donc là c'est le pinceau numéro 5 de chez Cosette. Je prends juste un pinceau assez large qui me permet d'estomper rapidement la matière pour pas qu'elle se fixe comme ça là de manière trop grossière et que ça fasse des taches. Donc moi, comme vous le voyez, j'ai tiré un peu la matière sur l'extérieur de mon œil parce que c'est la forme que je préfère donner à mes yeux tout simplement. Mais si vous voulez quelque chose de plus rond, c'est possible également. Moi je veux vraiment étirer la matière sur l'extérieur de mon œil, comme je vous le disais. Cet œil là est plus étiré donc j'ai rajouté un petit peu de matière de ce côté. Ok, et donc maintenant on va pouvoir passer à l'application de la couleur principale. Il me reste 37 minutes, ok. Donc pour la teinte bleue métallisée, j'ai pris la mascarade de chez Too Faced, n'importe quoi. Pour la teinte bleue, j'ai pris la mascarade de chez Juvia's Place. Et je vais prendre cette teinte là, je pense. Je pensais qu'il y avait un bleu électrique à proprement parler, mais je veux quelque chose d'assez foncé quand même. Donc je vais prendre cette teinte là. Donc c'est la teinte Chi. Donc je la prends sur le même pinceau que celui que j'ai utilisé pour fondre la matière. Et je vais commencer par l'appliquer sur ma paupière mobile. Sachant que je vais faire attention à bien tapoter l'excédent puisque sinon ça va me faire des chutes et que ça va accrocher sur mon teint. Pour le moment je m'inquiète pas des bords, je fais vraiment, j'applique la matière quoi. Et pour ne pas avoir de chute, je tapote vraiment la matière, je ne glisse pas mon pinceau. Bon, je pense que là, on est plutôt symétrique sur l'application de la couleur. Donc je voudrais aller assez loin quand même dans mon coin interne, pardon. Bon, là je pense qu'on est plutôt pas mal. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'avec un pinceau estompeur sans matière, donc là par exemple c'est le numéro 4, on va commencer à estomper les bords. Donc voilà, on voit que de ce côté-ci, c'est beaucoup plus fondu déjà. Vous voyez la différence. Et je vais faire pareil de l'autre côté, évidemment. Donc maintenant que j'ai fait un premier travail d'applique et d'estompe, je vais recommencer avec mon premier pinceau, donc c'est le numéro 5, à appliquer de la matière, donc parce que j'ai quelque chose de quand même très intense. Et je vais le réappliquer à nouveau sur toute ma paupière. Je fais attention à bien aller en coin interne.
J'ai quand même des chutes. Ça m'embête un peu. Mais il va falloir s'en débarrasser. Et puis ben, j'estompe à nouveau. Et maintenant on va passer au mascara. Tac, je vais l'appliquer seulement sur mes cils du haut. Pour le moment en tout cas. Voici, que sur mes cils du haut. Puisqu'il faut quelque chose d'assez conceptuel et d'assez éditorial. Je veux pas trop rentrer dans les standards du make-up beauté comme je pourrais le faire habituellement. Donc, ouais, juste les cils du haut. Je trouve ça trop cool en fait de relever ce défi parce que ça permet vraiment de faire des techniques et des formes et des thèmes qu'on n'aborderait pas forcément en temps habituel. Donc je trouve ça trop cool. Je me tâte quand même à faire les cils du bas aussi, à faire quelque chose de smoky aussi sur le bas. Ouais. Je vais reprendre mon Jumbo de chez NYX que je vais appliquer dans ma muqueuse inférieure. Encore une fois pour créer une base. Ensuite, je prends un pinceau biseauté assez précis avec toujours le même fard de chez Juvia's Place. Je vais l'appliquer dans un premier temps dans ma muqueuse pour intensifier le jumbo qu'on vient de déposer. Tac, et donc une fois que ça c'est fait, je prends le numéro 10 de chez Cosette qui est un pinceau estompeur mais très précis. Je reprends un petit peu de matière et je vais estomper ce ras de cils. Vous voyez, avec un look aussi intense en temps normal, j'aurais forcément porté des faux cils. Et en fait, je trouve ça cool aussi de me forcer à faire des looks sans forcément appliquer des faux cils. Parce que ça permet quand même d'apprécier aussi le maquillage en lui-même. Je vais appliquer du gloss sur mes lèvres. Ça va être le Fenty Beauty en teinte Diamond Milk. Vraiment de manière très naturelle sur mes lèvres. En déplaçant juste un peu au niveau de l'arc de Cupidon pour donner un peu de volume à mes lèvres. Et donc à partir de là, on va passer vraiment au moment glowy. Donc le gloss sur les paupières, je le ferai au dernier moment. Mais avant, je vais appliquer un petit peu de glow sur mon décolleté parce que je veux donner un effet vraiment mouillé. Et ensuite, je plaquerai mes cheveux en arrière. Bon ben maintenant que ça c'est fait, on va maintenant pouvoir passer au gloss sur les yeux maintenant que tout le reste est fait. Et donc pour ça je prends n'importe quel gloss transparent. Moi j'avais pas acheté les gloss pour les yeux, c'est vraiment un gloss pour les lèvres tout simple. Je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour corriger mes rougeurs. J'attrape un petit peu du gloss et je vais l'appliquer sur mes paupières. Donc si je dis pas de bêtises, le gloss une fois qu'il est appliqué en fait il fait pas mal bouger le maquillage dessous. Ça fait facilement crisser etc dessous. Donc je vais l'appliquer rapidement en essayant d'estomper un peu les bords quand même. Et ensuite je vous filmerai et ferai les photos.
Ah oui, c'est ça que je vous ai pas dit d'ailleurs, au niveau du temps il me reste encore 10 minutes donc je suis large. Voilà pour cette première épreuve de ce premier épisode, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve maintenant pour le deuxième défi de l'épisode. Bon, je suis de retour après avoir démaquillé le look que je viens juste de faire. Donc, bon, j'ai un petit peu de bleu encore, mais c'est pas grave, ça se verra pas. Donc on va maintenant pouvoir passer au deuxième défi, enfin la deuxième épreuve on va dire, de ce premier épisode. Et donc la deuxième épreuve, c'est tout simplement notre perception de la beauté. Donc c'est une épreuve créative. Donc l'intitulé exact, c'est qu'est-ce que la beauté selon soi, enfin selon nous. Donc il faut que ce soit intense, créatif, conceptuel, et l'épreuve dure 2h30. Donc je vais un petit peu passer certaines étapes en accéléré, mais pour vous expliquer un petit peu ce que moi j'ai envie de faire, j'aimerais faire quelque chose qui montre la diversité. Et donc pour ça en fait j'aimerais séparer mon visage en 4 lignes, on va dire en 4 rayures. Et donc j'aimerais faire une première rayure en noir et blanc. Ensuite la seconde rayure ce sera un maquillage un petit peu glam comme je pourrais faire habituellement. Ensuite ce sera une partie nue de mon visage parce que je vais aussi montrer la partie hors maquillage on va dire. Et le dernier quart ce sera le maquillage artistique. C'est pour représenter un petit peu différents spectres de la couleur, de la beauté, du maquillage, etc. Enfin moi c'est un concept que j'aime bien, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît et moi je vais tout de suite passer au maquillage. Ok. Donc pour vous faire un petit topo, je vais commencer, je vais faire rayure par rayure, donc je vais commencer par la partie de gauche, donc qui sera la partie en noir et blanc. Je vais commencer par sectionner pour avoir 4 parties uniformes. Je commence par le milieu pour que ce soit le plus simple pour moi. Je passe ensuite à mes ombres et à mes lumières, donc je vais prendre un fard blanc pour faire un petit peu de lumière là où ça devrait être le plus clair, et ensuite je prendrai un fard noir pour creuser mes joues. Donc voilà en gros pour le maquillage en noir et blanc. On va maintenant pouvoir passer au maquillage glam, donc ça va être cette partie-ci. Donc dans un premier temps je vais faire mon teint pour la partie glam, donc je vais appliquer fond de teint correcteur. Un petit peu de bronzer, un petit peu d'highlight, ah d'ailleurs faut que je fasse l'highlight pour là. Et ensuite je ferai un maquillage très nude au niveau des yeux et je ferai une partie de bouche rouge.
la partie glam est faite, je vais laisser cette partie là vide et on va maintenant pouvoir passer à la partie artistique. Donc je vais commencer par appliquer du fond de teint pour que la matière puisse s'accrocher et je vais faire un dégradé hyper coloré sur la partie artistique. Bon, je crois qu'on a fini pour mon look beauté. En tout cas, moi c'est vraiment l'idée que je voulais faire. Après, peut-être que j'aurais fait avec encore plus de compartiments entre guillemets. Mais en tout cas, l'idée et le message, ils sont. Donc j'espère que ça vous aura plu. Pour ce qui est du chrono, je suis large, je l'ai fait en 1 heure. En tout cas, j'ai trouvé ces défis plutôt intéressants. Et je trouve la série vraiment cool, donc j'ai hâte de voir les autres épisodes. Maintenant c'est à votre tour de me dire déjà si vous suivez la série et si jamais ça vous dit de reproduire et de relever le défi de ce premier épisode, et bien n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à m'identifier sur Insta, à mettre des liens dans les commentaires de cette vidéo. Je me ferai vraiment un plaisir d'aller voir vos challenges, vos réponses à ce défi. En tout cas, moi j'ai adoré le faire et on se retrouve bientôt pour l'épisode 2. N'hésitez pas à me dire combien d'épisodes vous voudriez par semaine. Je sais pas si j'en poste un seul, 2 ou 3. Pour le moment, je sais pas du tout. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, il y a un concours qui est en ligne, qui est toujours dispo, il se termine le 31. Et je vous attends toujours nombreux sur Insta, si la famille peut s'agrandir, ça me fera toujours plaisir. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour un épisode 2. Bisous.